Vous avez été plus de 2000 personnes à nous faire parvenir vos intentions de prière. C'est dans cette optique que Alerte Prière Clément Akobé est une nouvelle émission qui vous est proposée par Évangélisation Vision 2000+, en collaboration avec Divine Amour TV. Alerte Prière Clément Akobé est une émission dans laquelle les auditeurs que vous êtes, vous nous faites parvenir vos intentions de prière et chaque troisième samedi du mois, le Père fondateur est en direct avec vous pour prier selon les intentions reçues. Nous allons débuter ce temps d'antenne avec le cœur. La chantre Marie-Josée pour ce beau cantique. Alors, nous avons reçu tellement d'intentions de prière que nous avons subdivisé ces intentions en 12 catégories. La première, c'est la vie matrimoniale qui fait référence au mariage, la prière pour l'enfantement, la prière pour la stabilité et la vie familiale, pour la foi, pour les malades, les prisonniers et les personnes en détresse, la prière pour l'emploi, la prière pour la paix dans le monde, la prière pour l'unité des chrétiens et pour l'Église, pour les veuves et les orphelins, pour le pardon des fautes et la dernière catégorie, la prière pour la délivrance. Père fondateur, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci aussi. Nous voyons que vraiment le peuple de Dieu a besoin de prière. Oui, le peuple a vraiment soif et je vous dis merci de vous adresser au Seigneur, ce n'est pas ma personne, au Seigneur parce que mieux vaut chercher le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Et il est toujours agréable de prier pour des frères qui vont vers le Seigneur. Alors je vais prier, c'est ma pauvre prière. Je passerai bien sûr par l'intercession de la Vierge Marie. Et je demanderai aussi à tous ceux qui, en cette semaine sainte, prient pour ces intentions de nous joindre à nous, de se joindre à nous, pour que le Seigneur puisse toucher. Mais avant ça, je vais vous parler d'abord de la part du Seigneur par sa parole. Toutes les fois où la parole de Dieu est lue, c'est le Seigneur qui nous parle. Le psaume 23, Yahvé est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice, à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table. Face à mes adversaires, d'une onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison de Yahvé à la longueur des jours. Donc, cette parole, c'est pour vous reconforter. Et quand on traverse des difficultés, on est comme dans la vallée de la mort, la vallée du découragement, la vallée
de l'angoisse, alors sachez que Jésus, que nous allons célébrer d'une manière spéciale en ce samedi saint, et nous allons célébrer Jésus à cette messe de Pâques, cette messe qui va nous introduire dans la grande résurrection de Jésus. Alors sachez que le Seigneur est notre berger. Je vais prier pour cette catégorie. Mon frère, ma soeur, je vais passer d'abord à Audrey. Je veux penser à Mariam, à Nadège, à Wilfred. Je vais penser à Bénédine. Je vais penser à Karen. Je vais penser à Sandrine. Je vais penser à chacun de vous et tous ces centaines de personnes qui nous prient. Le Seigneur, c'est vrai, il s'intéresse à nous, notre vie matrimoniale, c'est important. Jésus prend au sérieux chacune de nos difficultés, il faut le savoir. Alors il te faut la foi, nous allons prier et c'est pourquoi l'Écriture nous dit, si 2 ou 3 se mettent à prier, moi je prie pour toi, mais là où tu es, tu peux prier aussi et tous ceux qui nous suivent en direct, nous sommes en direct, vous pouvez prier avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Dieu, tu es béni. En ce jour, nous voulons te dire merci. C'est toi qui as créé l'homme et la femme. Seigneur, tant de personnes veulent se marier et ceux qui se sont mariés vivent aussi malheureusement des difficultés. C'est pourquoi nous te présentons ces 2 catégories de personnes. Toutes les personnes qui te demandent une âme sœur, oui, parce que ces personnes veulent marcher selon ta volonté. Et toutes ces personnes qui vivent aussi des difficultés dans leur foyer. En ce samedi saint, avec la prière de toute l'Église, nous te confions. Seigneur, je crois véritablement que pendant que nous sommes en train de prier, ton esprit est à l'œuvre, que ton esprit touche les cœurs, rassure tes enfants de ta présence dans leur vie, rassure tous ceux qui vivent ou toutes celles qui vivent un foyer difficile. Oh Jésus, les foyers déchiquetés par l'ennemi, Seigneur, chasse le démon et installe un climat de paix. Toutes ces femmes découragées, tous ces hommes aussi fatigués, découragés, guéris leur cœur. Seigneur, que le mariage soit le nouveau défi dans le monde, pour que les gens, en regardant les mariés, aient le désir de se marier. Oui, avec le sexe opposé, Seigneur, face à tout ce que nous sommes en train de vivre. Seigneur, touche tes enfants et je te dis merci. Gloire à toi. Nous allons louer le Seigneur en chantant, nous allons prier et tu pries aussi, tu demandes au Seigneur de venir au secours de ta pauvreté, de ta faiblesse. Il a pris ma place. À la croix, il a pris ta place, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Seigneur, merci pour tes enfants. Combien ça coûterait. Oh, tous ceux qui souffrent, oh Jésus. À la croix, il a pris ma place. Regarde tous ces foyers où il n'y a plus d'amour. Tous ces couples qui te demandent un enfant, Jésus. Et tous ceux qui te demandent le mariage, Seigneur, ils ne sont pas allés vers un devin, vers un féticheur. Ils viennent vers toi, Seigneur, en ce jour, en ce milieu de jour. Seigneur, nous te disons merci. Nous remercions le Seigneur et tu dois croire. Et c'est ça la foi. Croire que Dieu t'a entendu et qu'il a entendu ma pauvre prière pour toi. Que Jésus te bénisse. Amen. Comme vous venez de le constater, le Père fondateur a prié pour la première catégorie qui est la vie matrimoniale qui prend en compte le mariage, le foyer. Nous passons maintenant à la seconde catégorie qui est la prière pour l'enfantement. Nombreuses sont ces femmes vraiment qui recherchent la grâce de l'enfantement. Oui, je veux demander à ces femmes de regarder Élisabeth, donc de lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc et de voir ce que Dieu a fait, puisque l'ange a dit à Marie,
celles qu'on traitait de stériles. C'est vrai qu'on te traite de stérile, je le sais. Et surtout, vous qui nous suivez, qui êtes en Afrique, je sais que c'est très difficile. On se demande, est-ce que l'homme a marié un autre homme, ou etc. Madame, je sais que c'est difficile. Et peut-être que l'handicap, c'est monsieur. Monsieur, prends courage. Et je crois que si ta femme est encore là, c'est qu'elle t'aime. Et crois que Dieu, qui est l'auteur de la fécondation, va le faire pour toi aussi, ma sœur, et pour toi aussi, mon frère. Alors, je pense à Linda, je pense à Raïssa, je pense à Yanis, je pense à Ange Marcel, je pense à Ghislaine, je pense à Émilie, je pense à tous ceux qui se retrouvent dans cette intention. Seigneur, c'est dur. C'est dur et parfois c'est très humiliant. Même si tu te sers de tout, Seigneur, pour nous enseigner. Et je te présente toutes ces personnes. Oh Seigneur, tu es le Dieu de miracles. En cette semaine sainte qui s'achève, oh, je m'associe à toute la prière de l'Église qui prie pour ces personnes. Seigneur, merci parce que je sais que tu es puissant. Je pense à toutes ces femmes, oui, qui sont venues à la prière et qui ont reçu la grâce de l'enfantement par Jésus de Nazareth. Je te dis merci au Père de manifester ta gloire. Merci pour toutes ces personnes que tu touches. Mes sœurs, je vous demande d'avoir le courage. Mes frères, je vous demande d'avoir le courage. Je pense à ce couple qui nous suit. Sachez que Dieu voit pendant que je prie, la femme pleure. Écoute, Dieu te voit, mais soyez sans crainte. Le Seigneur est vivant et vous allez témoigner de ce que Jésus est capable de faire. Vous savez, j'associe généralement, quand je prie pour ces personnes, j'associe la prière de Marie. Oui, Marie est notre maman. Marie a porté une grossesse d'une manière miraculeuse. Et donc Marie prie toujours pour nous. Elle prie pour vous. Et sachez que le Seigneur fera. Nous allons prendre un chant et glorifier le Seigneur ensemble. Parce qu'il faut toujours glorifier le Seigneur. Il siège au cœur de la louange. Vous voyez, quand nous confions quelque chose au Seigneur, il faut entrer dans la joie de la louange. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Seigneur, merci pour toutes ces personnes. Oh Dieu, merci. Jésus t'aime encore. Tu peux chanter avec nous. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Emmanuel ne t'a pas oublié, il t'aime Seigneur, encore. toutes ces puissances qui s'élèvent contre l'enfantement, oh Dieu, brise-les par le nom de Jésus-Christ. Et que tes enfants puissent témoigner, que tes enfants puissent enfanter pour ta seule gloire, au Père. Amen. Nous passons maintenant à la troisième catégorie qui est la stabilité dans la vie, de façon générale, la stabilité des familles où il y a des enfants qui sont difficiles, les foyers où ils ne peuvent pas, les parents n'arrivent plus à gérer l'éducation des enfants. Nous voyons nos sociétés aussi qui sont un peu perdues. Oui. Tout ça, la stabilité de façon générale, oui. Prier pour ces... Vraiment, je vous salue et je vais prier pour vous. Le monde devient un peu difficile parce que l'homme devient de plus en plus méchant et égoïste, mais nous devons croire à la grâce de Dieu. Et je prie pour toi, mon frère, qui peut-être n'arrive pas bien à éduquer ton enfant, et pas parce que tu ne le veux pas, peut-être que tu n'as pas les moyens matériels, l'enfant est là, il est là et il ne va plus à l'école, et l'enfant devient autre chose, comme on le dit. Il te défie même, il dit que tu es un père incapable, une mère incapable. Je pense aussi à toutes ces femmes seules qui élèvent leurs enfants. Moi, je crois à la grâce que Dieu a mis en la femme. Je crois à la grâce que Dieu a mis en toi. C'est vrai, c'est difficile. C'est difficile. Je pense à toutes ces familles aujourd'hui
qui ne travaillent pas dans le monde entier, en Afrique, en Amérique du Sud, vous qui nous suivez là-bas, en Haïti surtout, oui, en Guadeloupe et partout où il y a des difficultés dans l'éducation. Je pense à ces foyers déchirés et où rien ne va. Je prie pour vous aussi. Je crois en la puissance de Dieu. Alors je pense à Mélène, oui, je pense à Joyce, je pense vraiment à Élise, je pense à Antoine, je pense à Serge, je pense à Angèle, je pense à vous tous. Vous tous, c'est très difficile, je le sais. Je pense à Olivier. Je pense à tous ceux qui se retrouvent dans cette intention. Je sais que c'est dur. Vous voyez, je dis souvent aux gens, mais c'est dur, c'est vrai. C'est très dur. Mais nous devons prier pour qu'il y ait la solidarité entre nous chrétiens, oui, et qu'il y ait la solidarité aussi dans les nations, pour qu'on pense à ceux qui souffrent les plus pauvres, ceux qui traversent des difficultés. Oui, la vie familiale n'est pas facile. Et c'est vrai que tu te sens trahi par ton homme, parfois par ta femme. Oui, je prie aussi pour toi. Je vais demander la grâce de Dieu. Ça, je vais prier. Je vais prier parce que l'équilibre de notre monde dépend de l'équilibre dans la vie familiale. Notre Père qui est dans les cieux, je veux honorer ton nom. Je veux te dire merci, ô Dieu. Qui sommes-nous pour que tu nous aimes tant? Déverse une onction de paix et de joie dans tous ces cœurs, dans le cœur de toutes ces personnes qui souffrent et ceux qui nous présentent leur intention, mais ceux qui sont assis quelque part et qui souffrent dans le monde. Seigneur, donne la stabilité aux familles, donne la stabilité aussi dans le travail. Seigneur, donne la stabilité dans les finances. Seigneur, donne la stabilité, donne la guérison même dans les foyers. Gloire à toi, Seigneur. Je pense à cette personne qui est malade et qui est couchée. Je crois que c'est une femme. Et tu es tellement découragé qu'aujourd'hui tu as des grandes palpitations. Et je prie Dieu pour que tu aies cette paix intérieure, cette paix que nous donne le Seigneur. Et je te dis que Pâques sera pour toi une résurrection. Que Dieu nous bénisse. Nous allons louer le Seigneur pour lui dire merci. Dans sa main, il tient le monde. Dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main, il tient ta vie, il tient ma vie. Dans sa main, il tient ta vie, il tient ma vie. Dans sa main, il tient ta vie, il tient ma vie. Dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main, il tient ta famille. Dans sa main, il tient ton époux. Dans sa main, il tient tes enfants. Dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main. Merci au cœur qui nous donne de très beaux cantiques. Père fondateur, nous avons fini avec les 3 premières catégories. Nous avons besoin de... Nous vous demandons de donner maintenant des conseils ou des exercices spirituels au peuple de Dieu pour pouvoir tenir dans la prière. Oui, d'abord, je vous conseille surtout de lire l'histoire de Saraï, qui était Saraï, qui est devenue Sarah. Et donc, il faut lire, surtout entrer dans l'Alliance, donc Genèse chapitre 15, vous allez lire jusqu'au chapitre 22, et pour comprendre ce que Dieu est capable de faire. Alors ça c'est pour toutes les personnes, il faut lire. Il faut aussi écouter un peu la prière de Anne, comment Anne a crié vers Dieu pour avoir un enfant et qu'elle a donné cet enfant qui s'appelle Samuel, elle a donné cet enfant à Dieu. Donc il faut lire le livre de Samuel et pour comprendre cela. Et pour comprendre cela, il faut lire le premier livre de Samuel et les 3 premiers chapitres et vous allez voir comment la persévérance
Et il faut aussi, pour ceux qui demandent à Dieu le mariage, oui, je vous demande surtout de lire simplement. J'aime beaucoup l'histoire de Marie parce que Marie, elle est tournée vers Dieu. Hein. Alors, je dis toujours, ceux qui veulent cheminer dans le mariage, il faut prier pour ceux qui sont catholiques et même ceux qui ne sont pas catholiques. Je leur demande de faire le chapelet, surtout de méditer avec Marie et de cheminer avec Marie qui est vraiment, parce que quand on cherche à se marier et qu'on voit l'âge qui avance, on est beaucoup inquiète. Donc, il faut prier Marie pour qu'elle apaise nos cœurs. Et alors, pour ceux qui n'ont pas de stabilité dans le foyer, oui, c'est une question de fidélité. Vous savez, j'aime beaucoup Toby qui prie, parce que le mariage, ce n'est pas pour satisfaire un besoin, une libido, c'est plutôt pour manifester l'amour de Dieu. Alors, le livre de Toby peut vous aider, par exemple, à cheminer, à voir et à comprendre que la stabilité dans le foyer, c'est au commencement. Alors, à toutes ces personnes, vraiment, je conseille de prier avec Marie, parce qu'elle est très sensible, puisque à Cana, elle était là, c'était un mariage. Donc, elle était là, et donc de lire aussi Jean chapitre 2. D'accord, merci beaucoup, papa. Nous allons maintenant passer à 3 autres catégories. La première, c'est la catégorie de la prière pour la foi. Bon nombre de personnes nous ont envoyé des intentions pour prier, pour véritablement avoir une intimité profonde avec Dieu. Ça m'intéresse d'une manière particulière. Et la foi, c'est vrai, je considère la foi comme une sémence divine que Dieu met en nous. Et cette semence divine va féconder tout notre être pour nous donner le regard de Dieu, pour nous donner la parole de Dieu, pour nous donner les sens de Dieu, parce que nos 5 sens, malheureusement, ont été souillés par le péché. Et donc, il faut la purification de nos sens par le sang de Jésus. Il faut que l'Esprit Saint vienne nous rééduquer. Alors, la foi, je vais prier. Alors, parce que quand ils ont demandé à Jésus, vous savez que, et là c'est une petite confidence, hein, et c'est vrai que Jésus a dit à Pierre un jour, homme de peu de foi, quand Jésus est apparu dans la mer, et il marchait sur l'eau, et Pierre a pensé à un fantôme. Jésus dit, c'est moi. Et Pierre dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche. Vous voyez, la foi, c'est cette marche. Ces 2 marches, et comme Saint Jean de la Croix le dit, dans la nuit de la foi, c'est vraiment un pas. La foi ne nécessite pas forcément un signe. Mais la foi, c'est vraiment croire. Croire sans avoir vu. Alors, si tu crois sans avoir vu, alors tu verras avec tes yeux de chair. Alors, Pierre commence à marcher et il se rend compte qu'il est un homme, que ce n'est pas normal. Oui, la foi, Dieu peut vous faire pousser à faire des choses incroyables, des choses, donc il peut vous conduire dans une vie de miracle, dans une vie de foi, parce que la vie de foi, c'est une vie surnaturelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont demandé à Jésus, augmente notre foi. Qu'est-ce que Jésus dit? Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous voyez, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que je dis aux chrétiens, moi? Chacun a la foi au moins plus grande qu'un grain de sénévé, qui est, pour ceux qui sont en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle le fonio. Voilà, c'est un grain très petit, voilà. Mais Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de fonio, alors ce qu'il faut, c'est activer la foi. Activer la foi, alors je vais prier pour que le Saint-Esprit nous aide à activer notre foi. Et tu ne peux pas activer ta foi en t'enseignant simplement. On active la foi par l'obéissance à Dieu. Alors quand on obéit à Dieu, vous savez, on n'a pas besoin forcément de comprendre tout ce que Dieu veut faire avec nous, mais on a besoin d'obéir. Alors je vais prier pour que ta foi soit active. Et comme un cellulaire, quand vous achetez une puce de cellulaire, etc., il faut vous le mettez dans le cellulaire, la puce, mais il faut activer la puce. Et pour cela, il faut lancer des appels. Alors, tu vas lancer des appels prophétiques maintenant, et tu vas entrer dans ce que j'appelle la déclaration prophétique. Alors, tu crois que mon frère, que tu as la foi, mais cette foi, elle s'endort en toi, elle n'est pas active parce que tu n'oses pas appeler à l'existence ce qui n'existe pas.
Seigneur notre Dieu et Père, je veux penser à Maïmouna, je vais penser à Adou, je vais penser à Christophe, je vais penser à Cécile, je vais penser à Alice, je vais penser à Sonia, je vais penser à Patricia, je vais penser à toutes ces personnes qui nous suivent et qui demandent une prière pour la foi. Et moi, je vais prier le Saint-Esprit pour que l'Esprit Saint vous pousse à activer votre foi. Elle est là. Le miracle est en toi. Mais il faut activer par le Saint-Esprit qui nous fait parler comme Dieu parle, l'Esprit Saint qui nous inspire et l'Esprit Saint qui nous pousse à faire la volonté de Dieu. Oui, Saint-Esprit, je te dis merci pour ce jour du samedi saint où tu as purifié nos cœurs à travers les sacrements, le sacrement de la réconciliation, à travers tout ce que nous avons pu vivre, à travers le chemin de croix d'hier. Merci, ô Seigneur, augmente notre foi. Et car, Seigneur, nous avons l'impression que notre foi est encore petite. Active cette foi en nous. Et nous allons louer le Seigneur ensemble. Se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Dans ta vie, ne t'ai-je pas dit, c'est la parole de Dieu. Tu dois croire et tu vas expérimenter la puissance. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu nous donne ses vertus. Il nous donne la foi, l'espérance et la charité pour pouvoir avoir le caractère de Dieu. Parle comme Dieu. Ne regarde pas l'obstacle pour l'obstacle, mais regarde l'obstacle dans le sens de la victoire. Dans ce que tu traverses, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il attend de toi de l'audace. De l'audace. Jésus a dit à Pierre, viens, et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Tu peux marcher sur les eaux troublées de ta vie par la foi en ton Dieu. Seigneur, augmente par le Saint-Esprit notre foi. Si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Gloire à toi, Seigneur. Nous poursuivons avec les catégories. Cette fois, nous passons à la prière pour les malades, pour tous ceux vraiment qui souffrent de maladies incurables, qui n'ont plus de solution, qui ne savent plus à quel sens se vouer, qui ont fait des demandes de prière. Sachez que Jésus vous aime. Et quand je prie pour les malades, je leur dis une parole que je veux que tu saches avant que je le prie, parce que je ne suis pas un faiseur de miracles, c'est Jésus qui guérit. Mais je veux que tu saches une chose, c'est que malgré ta maladie, tu es toujours aimé de Dieu. Et que ta maladie n'est pas une punition. Et ne crois pas que Dieu m'aime plus que toi. Voilà. Ne crois pas. Au contraire, dans la spiritualité mystique de l'Église, offre ça au Seigneur. Offre ça au Seigneur et je vais prier. Et qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire que plus rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même pas la mort. Et donc, n'aie pas peur de la mort. Et ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Thérèse dit, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et donc, sache que il peut te guérir. Et crois même qu'il va te guérir. Mais dis-toi que son amour est grand pour toi. C'est très grand pour toi. Oui, je pense à Rose. Je pense à Corinne. Je pense à Isabelle. Je pense à Marie-Josée. Je pense à Lydia.
Je pense à toutes ces centaines de personnes. Oui, je pense à vous, mais le Seigneur pense encore plus à vous. Moi, je vous prie avec un cœur humain rempli de la compassion de Jésus. Mais Jésus, c'est la compassion en plénitude. Vous savez pourquoi je prie pour les malades? Parce que j'ai vu que Dieu nous aime. Et je vois des guérisons à lui soit la gloire. Mais je vois aussi des personnes qui sont fortifiées par cette prière. Alors crois que Dieu est capable. Crois que c'est vraiment au cœur de tout. Par cette prière, crois que la guérison de Dieu est déjà en toi. Le fait que tu espères en Dieu, tu l'attends d'une manière physique. Il peut aussi le faire. Mais nous sommes un peuple guéri déjà. Parce que par ces maîtressures, nous avons la guérison. Je dis aux malades quand je prie toujours que ce n'est pas maintenant que vous êtes guéris. C'est il y a 2000 ans. Nous sommes guéris par ses plaies. Jésus a saigné pour que tu sois guéri. Alors mon frère, avant même que je le prie, crois que tu es déjà guéri. Parce que plus rien ne peut te séparer de son amour. Plus rien. Alors ne te laisse pas avoir par cette souffrance que tu endures et je vais prier. Je prie, moi j'ai un désir. Je veux que tous vous soyez guéris. Mais en même temps, je suis soumis à la volonté de Dieu. Mais toi, attends-toi à ce que Dieu fasse quelque chose pour toi. Et puisque tu pries, et que si tu demandes la prière, c'est que tu es chrétien. Et il a dit de prier les uns pour les autres. Il a dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades, seront guéris. C'est pourquoi je te demande de t'imposer les mains là où tu souffres. Tu mets simplement, si tu n'arrives pas, si c'est très interne, tu mets ta main sur ton cœur, c'est tout. Et tu verras que quand je vais prier, Dieu passera par toi pour agir. On va chanter, pendant qu'on chante, je vais... Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Oh Seigneur, Comme Bartimée, Seigneur. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, malades, crient vers toi, oh guéris-moi. Seigneur, guéris tous ceux qui sont à la tête de la mort. Le médecin dit c'est terminé. Je te connais, Seigneur. J'étais loin de toi. J'étais dans la boue quand tu allais me chercher. Et tu m'as guéri de ma vie passée. Oh mon doux Jésus, guéris tes enfants malades. Oh, que ta puissance miraculeuse agisse. Et je te dis merci. Merci Seigneur de toucher tous ceux qui souffrent de la tête, tous ceux qui souffrent des yeux, tous ceux qui souffrent qui n'arrivent pas à bien entendre, ceux qui souffrent d'un problème respiratoire, tous ceux qui souffrent du cœur, tous ceux qui ont des maladies qualifiées d'incurables. Tu es la guérison, tu es la vue des aveugles. Tu nous donnes la guérison, Seigneur. Tu es les pieds du paralytique. Seigneur, touche tous ceux qui souffrent de la poitrine, des poumons, du cœur, tous ceux qui souffrent d'un problème gastrique, tous ceux qui souffrent du dos, de la colonne vertébrale. Touche tous ceux qui n'arrivent pas à marcher, Seigneur. Oh, tous les diabétiques également. C'est comme cette personne qui est obligée de changer ses verres chaque 6 mois. Je prie pour toi pour que Jésus te touche. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire, oh Jésus. Touche, Seigneur, tous ces malades. Et je te dis merci, oh Jésus. Gloire à toi. Honneur à toi, Seigneur. Tu pleures avec tous ceux qui pleurent. Dans les hôpitaux, Seigneur. Visite-les, Seigneur. En ce temps pascal qui s'ouvre à nous. Guéris, Seigneur. Cette personne qui dit si le Seigneur pourrait me toucher, oui, ma sœur, le Seigneur te rejoint. Cette infection que tu vis
depuis un certain temps, crois que Jésus est en train de te guérir. Seigneur, merci pour tous les malades que toi seul connais. Touche-les, ô Jésus. Mon frère, ma soeur, crois à l'amour de Dieu. Crois en son amour. Et je bénis le Seigneur pour toi. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons maintenant passer à la 6e catégorie, qui est la prière pour les prisonniers et les personnes en détresse. Nous avons reçu un message d'un prisonnier qui prie vraiment pour qu'il soit pour sa libération. Oui, je vous salue mes frères, ceux qui se trouvent en prison. Jésus a dit, j'étais en prison. Oui. Et je vous demande de prier pour moi pendant que je prie pour vous. Priez pour moi pendant que je prie pour vous. Vous qui êtes en détention, vous n'êtes pas plus pécheur que moi. Vous n'êtes pas plus pécheur que moi. Alors je prie. Je prie pour toutes les personnes en détresse qui traversent une grave crise, en état dépressif. Sachez que Jésus vous aime et que moi je vous aime. Vous êtes mes frères bien-aimés. Oui, j'ai connu beaucoup de souffrances dans ma vie et je sais la souffrance. Je sais que chaque souffrance est une nouvelle. Alors vous qui désespérez, je vous apporte le secours de Dieu. Ne désespère jamais. Je connais quelqu'un qui s'appelait Joseph. De la prison, il est sorti, il était établi par ceux qui l'ont mis en prison, les Égyptiens. Donc, ton cas n'est pas désespéré. Toi qui n'as rien, oui c'est vrai, notre monde devient de plus en plus dur et on ne pense pas à l'homme. Toutes les structures aujourd'hui pensent qu'à l'argent, mais ne pensent pas à l'homme. Tu as de l'importance, alors on va prier ensemble. Je me sens si proche de vous, vous qui êtes dans la détresse, vous qui êtes en prison. Et vraiment, je prie pour Casimir, pour Abel, je prie pour Sonia, je prie pour Lumière d'Or, je prie pour Delphine, pour Bernadette, pour Yvonne, je prie pour tous ceux qui n'arrivent pas aussi à pardonner parce que qui sont dans une grande détresse, parce que blessés. Oh, nous allons chanter. Oh Dieu, notre Dieu. Perdus sont libérés quand ton nom, Jésus, est invoqué. Les prisonniers sont délivrés quand ton nom est invoqué. Plus Oh de Seigneur, peur, toutes ces personnes, Seigneur, oh, guéris leur vie, leur cœur, Jésus. est invoqué. Les femmes stériles sont délivrées. Oh Jésus, du haut de ta croix, tu regardes toutes ces personnes qui souffrent, oh Jésus. Est invoqué. Merci Seigneur. Yeshua, nous t'appelons. Nous t'appelons Dieu. Nous crions vers toi, Yeshua. Nous t'appelons Seigneur. Yeshua. Nous t'appelons Seigneur. Nous t'appelons. Nous t'appelons Seigneur. Yeshua. Tu chantes avec nous. Yeshua, ça veut dire Jésus, le Messie. Le Messie, oh Seigneur. Il est mon espérance. Il est mon appui. Qu'il soit ton appui aussi, mon frère, ma soeur. Les sans-abri Oh, les sans-abri, Seigneur, t'appellent. Ceux qui sont abandonnés, tous les prisonniers.
Jésus. Yeshua, Nous t'appelons en criant vers toi. Yeshua, Yeshua. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Papa. Nous venons de terminer les catégories suivantes. Nous demandons maintenant encore les conseils et les exercices à faire. Oui, c'est très dur. Hein? Vous comprenez que prier pour les gens, ce n'est pas toujours aisé. Tout à fait. Alors, ce que je peux vous dire, frère, c'est que croyez que nous avons prié. Et l'Écriture nous dit que si 2 ou 3 demandent quelque chose au Père, au nom de Jésus, le Père accorde. Donc, crois que tu as reçu. Alors, ce que je peux te dire, et je donne comme exercice de lire Job chapitre 42. Parce qu'on a vu sa vie un peu, et ça n'a pas été facile. Mais Job a cru au Seigneur. Et tous ceux qui croient au Seigneur ne sont pas déçus. Parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur se manifeste toujours. Et il accorde grâce sur grâce. Et je veux bénir le Seigneur pour cette personne. Donc, vous lisez Job 42. D'accord. Nous passons maintenant aux 3 dernières catégories. La 7e, c'est l'emploi. Bon nombre de jeunes dans tous les pays, la plupart ont besoin d'emploi et recherchent à être embauchés. Et vraiment, ils souhaitent la prière pour... Oui, je vais prier pour vous, vous qui demandez au Seigneur l'emploi et croyez que Dieu nous aime. Je vais penser à Sonia, je vais penser à Mado, à Christelle, à Alex, à Marie-Paul, à Omela, à Inès. Je pense à tous ceux qui nous suivent. Le Seigneur est fidèle. Oui. Et vous avez raison de demander un emploi au Seigneur. Mieux vaut aller vers le Seigneur que d'aller ailleurs. Et je prie pour vous. Et comme je l'ai dit, pas parce que j'ai le pouvoir de vous donner un emploi, mais je connais quelqu'un qui peut le faire. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors mon frère, ma soeur, crois à sa toute puissance. Crois qu'il va agir. Crois qu'il fera. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Je pense à toutes ces personnes, tous ces jeunes diplômés qui n'arrivent pas à trouver le travail. Tous ceux qui sont en Europe, et je pense à beaucoup de personnes et qui demandent à Dieu du travail pour que leur situation puisse s'améliorer. Oui, croyez. Il y a une personne qui s'appelle Jeannette. Dieu t'aime tellement que crois que le Seigneur écoute ta prière. Ne pleure plus, essuie tes larmes. Crois en sa puissance. Crois que Dieu va faire. Alors c'est pourquoi on va louer le Seigneur, le louer, le glorifier ensemble avec vous. Entrons dans la joie. Vous savez, on sent déjà la lumière pascale. Non, il faut entrer dans la joie. Et grande sa fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Pour ton travail, sa fidélité est grande. Sa fidélité est incomparable. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Qui est comme toi, personne. Gloire à toi Jésus. Honneur à toi Jésus. Sa fidélité.
Nous passons maintenant à la 8e catégorie, qui est la prière pour la paix dans le monde. Nous avons vu beaucoup d'attaques terroristes ces dernières années, vraiment, et dans plusieurs pays, surtout les pays africains. Et nous voulons vous prier pour la paix dans le monde. Je pense à Joseph, oui, c'est vrai. Tu es dans un pays où c'est dur. Je pense à Asamoah William, je pense à Gisèle, je pense à Jocelyne, je pense à André, je pense à Didier, je pense à toutes ces personnes qui prient pour la paix. La paix, c'est vraiment cette présence de Dieu d'abord. La paix de Dieu vient par la foi en Jésus-Christ. Paul nous dit dans Romains chapitre 5, verset 1, que étant donc sauvés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que cherchons à nous réconcilier. Il n'est pas tard pour ceux qui sont catholiques, qui sentent qu'il faut aller encore se confesser. Il faut se réconcilier d'abord avec Dieu, chercher la paix avec Dieu. Quand vous avez la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est vrai que le monde est troublé, mais vous avez quand même votre paix intérieure pour pouvoir intercéder. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour les foyers qui n'ont pas la paix. Nous allons prier pour les pays. Nous allons prier pour les pays qui se préparent à une élection. Une élection, et je pense un peu à l'Algérie aujourd'hui. Je pense au Soudan du Nord. Je pense à tous ces pays. Je pense au Venezuela. Je pense à tous. Je pense à la Côte d'Ivoire. Je pense à tous ces pays qui cherchent la paix. Je pense aussi à toutes les situations difficiles que les personnes traversent et que tu as besoin de la paix. La paix, c'est important. La paix donne la tranquillité et la tranquillité nous permet de nous développer humainement et de nous développer même socialement, économiquement également. Donc nous avons besoin de la paix. Seigneur, regarde tes enfants. Regarde tes enfants, ô Dieu si grand, Dieu si puissant. Je te loue. Je lève ton nom, ô Seigneur. Je lève ton nom, que ta puissance de paix touche tous ceux qui nous suivent. Louange, gloire, honneur à toi, puissance à toi. Merci Seigneur. Nous louons le Seigneur. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Nous te bénissons, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Nous allons passer maintenant à l'avant-dernière catégorie, la 9e, pour l'unité des chrétiens pour l'Église. Nous constatons que les chrétiens entre eux ne sont pas vraiment soudés. Oui. Et ça, c'est une difficulté. C'est le Concile Vatican II dit, c'est un scandale. C'est un scandale, c'est-à-dire que tout chrétien a une ouverture. C'est vrai qu'il y a des difficultés d'incompréhension dues à une ancienne tradition. Et je pense qu'aujourd'hui, et surtout pour notre part, nous les catholiques, depuis Jean-Paul II jusqu'à François aujourd'hui, l'Église va vers nos frères séparés. Avant, on parlait de nos frères séparés. Maintenant, on parle de nos frères tout court. Nos frères évangéliques, nos frères protestants. Alors, je vous salue, vous qui nous suivez. Moi, je suis catholique, très très catholique, et je me dis que si tout le monde quitte l'Église catholique, il y aura deux personnes, il y aura le pape et moi. Voilà. Mais je suis émerveillé de voir tant de frères protestants qui viennent vers moi, et qui participent même parfois à nos prières mariales. Et je dis merci parce que vous avez bien compris que
que Jésus, c'est pour le monde. Je dis aussi merci à mes frères musulmans, parce que pour moi, je suis toujours, mes frères juifs, je suis émerveillé, je suis frère avec tous ceux qui croient en Dieu. Voilà, et ça, je travaille avec les musulmans pour la paix, surtout dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Et je parle avec les juifs parce que c'est notre racine. Et je dis qu'il faut casser les barrières. Il faut casser les barrières, mais il faut que chacun reste lui-même. Le danger, c'est qu'il ne faut pas devenir l'autre, parce que c'est dans la diversité que nous construisons ce monde. Hein. Voilà. Moi, je prêche Jésus-Christ dans les pays parfois musulmans, mais je leur dis, écoute, moi, je vous dis que Jésus n'est pas chrétien, il est Dieu. Bon, voilà. Et beaucoup de personnes, donc, et je crois qu'aujourd'hui, il faut dépasser ça. Il faut dépasser dans le respect de l'autre, et aussi en proposant ses propres valeurs religieuses. Là, je parle surtout des catholiques. Hein. Vous savez, je vois beaucoup de catholiques qui ne sont pas à l'aise dans leur église catholique. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup à faire, hein, ça je le reconnais, mais bon, ils vont vers mes frères protestants. Bon, je dis, c'est bien, mais n'oublie pas ta source. N'oublie pas que nous avons eu plus de 16 siècles ensemble, hein, et que le socle de la foi a été bâti là, d'abord par les apôtres, etc., et par les pères de l'Église, etc. Donc, nous devons prier pour l'unité. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'étais, il y a une semaine à Paris, hein, non, pas à Paris, enfin, oui, avant de revenir à Paris, j'étais au sud de la France, et vraiment organisé par un prêtre catholique, Jean-Michel Tour, et c'était la conférence du Saint-Esprit, mais il y avait un pasteur protestant qui est venu prêcher. Et ça, j'aime ça. Je dis merci Seigneur, parce que nous avons compris. Et ce qui dérange dans l'unité, c'est qu'il ne faut pas se dénaturer. Et là, je le dis aux catholiques, il ne faut pas se dénaturer. Et nos frères protestants ont beaucoup à apprendre de nous. Nous avons beaucoup aussi à apprendre, parce que je les vois très audacieux. Je les vois très audacieux, ils ne vont pas insulter le pasteur, mais nous insultons nos prêtres. Bon, c'est compliqué. Bon, donc je demande par cette prière aussi que nous prenions le bon bout de l'unité, le bon bout de l'œcuménisme. Parce que l'œcuménisme n'est pas se régner. C'est vraiment une rencontre entre frères. Une rencontre entre frères et sans se régner. Et l'œcuménisme se construira de toute manière. L'Église, comme je le dis souvent, sans blesser mes frères, hein, mes frères évangéliques que j'aime bien. J'ai dit pour moi, c'est le Fils qui vient vers la mer. Voilà, c'est le Fils qui vient vers la mer. Et c'est ce mouvement qui est tout à fait naturel. Mais le Fils vient vers la mer aussi avec son trésor. Voilà. Mais il vient quand même dire, ah maman, c'est parce que tu ne m'as pas fait telle chose que je suis parti. Voilà. Donc, alors je prie, hein, c'est vrai, je suis peut-être un peu trop catholique dans ma tête, mais c'est ma compréhension de l'œcuménisme. Et tout en respectant les autres, hein, tout en priant pour que mon frère, ma soeur, je dis que, et là je me permets de parler parce que je suis d'accord que pour la proclamation, vous voyez, la proclamation est très œcuménique, c'est-à-dire que c'est le kérim, c'est-à-dire nous prêchons Jésus crucifié, mort, enseveli, ressuscité et glorifié. Voilà, ça, mon frère, ma soeur, je l'ai expérimenté. Ça ne draine pas une doctrine. Mais au niveau des enseignements, c'est vrai que l'œcuménisme, que ce soit chez les protestants comme chez nous, chacun doit respecter ses valeurs. Très important, et dans le respect des valeurs de chacun, alors vous allez voir que ça va se faire. Et quand vous lisez les épîtres de Paul, on sent que chaque église avait, enfin chaque communauté ecclésiale, moi je en tant que théologien je peux faire de ça, chaque communauté ecclésiale avait sa manière, ses habitudes, ses coutumes. Voilà. Et l'église d'Afrique doit avoir ses propres coutumes aussi, doit tracer son histoire.
avec ses valeurs ancestrales, et qui ne sont pas forcément païennes comme on le croit. Voilà. Donc, quand chacun est lui-même, la paix entre les communautés se fait. Il y a une seule église. Il peut y avoir plusieurs communautés ecclésiales. Il y a une seule église, et c'est l'église de Pierre. Et cette église de Pierre, selon le Concile Vatican II, est vécue aussi dans les autres communautés. Et les autres communautés, le communisme se fera. Et ça commence à se faire. Il y a des points où on commence à être d'accord. Même sur l'Eucharistie, il y a ce qu'on appelle la nouvelle théologie sur l'Eucharistie, qui rapproche les deux camps, entre guillemets. Alors, donc, sur la Vierge Marie, il y a tout un travail. La mariologie, qui est Marie dans la parole de Dieu, est étudiée aujourd'hui chez les protestants. Et donc, ça va venir au fur et à mesure, sans forcer, parce que sans forcer, il y a des questions assez graves, des questions théologiques, même des questions doctrinales. Alors, vous qui m'avez posé cette question, je vous dis ça pour que nous puissions prier. Ça va se faire et ça va se faire par étapes. Mais pour cela, il faut accepter que l'autre est chrétien. Hein? Mais vous le savez que, et là je le dis, quand je regarde, quand j'écoute, c'est un commentaire sur le drame qui nous est arrivé à Paris, à Notre-Dame de Paris. Certains parlent de châtiment, vous comprenez? Bon, et ça cause un problème éthique. Ça cause un problème éthique, même les païens pleurent. Ceux même qui ne prient pas pleurent, ne serait-ce qu'à cause de l'édifice qui est un symbole, voilà. Mais ce symbole qui est là, quand on dit, même si les gens ne croient pas, ben il dit Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, c'est Marie. Donc quand même, il prononce quelque chose de chrétien. Voilà. Donc, alors je demande aussi beaucoup à nos frères, vous me donnez l'occasion de demander à nos frères évangéliques, protestants, et de suivre vraiment, et tous ceux qui aujourd'hui, protestants, pasteurs, qui s'approchent un peu, pas pour être catholiques, hein, mais pour mieux connaître l'Église de l'intérieur. Et moi, il y a un pasteur qui me disait, il faut que tu m'enseignes la doctrine catholique. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à enseigner la doctrine catholique. Il dit, ah bon, je lui ai dit, oui, mais c'est ça. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des choses entre nous. Bon, mais écoute, mais ça n'a pas changé. Cet enseignement-là coule des apôtres, etc. Donc, alors c'est pour moi aussi une prière en vous parlant de ces choses-là. Je vais prier pour que cette unité se fasse. Mais comme je l'ai dit, et il y a des catholiques aussi qui sont intégristes, qui ne peuvent même pas sentir un protestant. Voilà. Et bon, même si eux ils nous insultent, ils disent qu'on n'est pas chrétien. Bon, pas et tous, hein. Beaucoup disent qu'on n'est pas chrétien parce qu'on prie Marie, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est dépassé. Aujourd'hui, on a dépassé ça et chacun des camps, et là je fais cette parenthèse pour dire que l'unité veut dire c'est une grâce dans la diversité. Voilà, c'est pas l'uniformité. Voilà, nous avons beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Par exemple, nos frères évangéliques, et vraiment s'appuient sur la parole de Dieu. Le Concile Vatican II a demandé à l'Église de revenir, entre guillemets, et de mettre la parole comme place, que la parole soit la place centrale de notre foi. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans l'Église catholique. Avant, on ne lisait pas la Bible. Maintenant, les catholiques lisent la Bible. Donc ça c'est bien. Mais les catholiques aussi ont une organisation, une prière intérieure. Et beaucoup de protestants apprennent aujourd'hui l'organisation. Et même, ils se mettent en chasuble. Enfin, ils se mettent dans le voile, dans tout ce qu'on met aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ça vient, ça va venir. Alors, je prie que la grâce de Dieu se manifeste en chaque cœur, dans chaque cœur. Mon frère, ma soeur, reçois cette paix pour accueillir l'autre. Mais tu accueilles l'autre sans te dénaturer. Tu accueilles l'autre dans... Tu peux apprendre de l'autre quelque chose. La ferveur, la douceur, l'amour marial par exemple, l'humilité, tu peux apprendre. Alors mon frère, ma soeur, je prie, Dieu Tout-Puissant, tu as dit, c'est par l'amour que nous aurons les uns vis-à-vis des autres que l'on saura que tu es le Messie, que les païens vont croire. Père, et je présente aux gens, je dis en priant, je t'ai scandalisé la première fois que je suis arrivé
à Jérusalem. Il y a 2 lieux de résurrection. Oh là là. J'avais l'envie d'arrêter mon pèlerinage. J'avais l'envie d'arrêter mon pèlerinage. Je dis, mais c'est pas possible. Nous devons pleurer sur le christianisme actuel. 2 lieux de résurrection. Le lieu central de notre foi, vous comprenez, et ça veut dire que c'était scandale. Et chaque chrétien, qu'il soit catholique ou protestant, doit travailler aujourd'hui, comme le dit le Concile Vatican II, doit travailler pour l'unité, pour la communion parfaite. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos divisions. Nous allons fêter la résurrection de ton Fils. Donne-nous la grâce de la communion. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous terminons enfin avec la 10e catégorie, qui est la prière pour la délivrance. Ok. D'abord, je veux te dire quelque chose, que quand tu traverses une difficulté, si tu crois en Seigneur, c'est pas d'abord, ne commence pas par chercher si c'est le diable ou pas. Ne commence jamais à le chercher. Parce que ça affaiblit ta foi et ta confiance en Dieu. Voilà. Le diable peut se cacher derrière une difficulté. Mais Dieu peut permettre aussi une difficulté. Et comme Dieu comme un pédagogue. Et donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il ne faut pas entrer dans une conception dualiste. C'est-à-dire que il n'y a qu'un seul être qui est incréé, c'est-à-dire qui n'a pas été créé. Donc il y a Dieu. Donc il n'y a pas de Dieu, le Dieu du bien et le Dieu du mal. Non. Il y a un seul Dieu qui est créateur et qui est Père en même temps pour nous. Alors, ça, et la troisième des choses, c'est que le démon n'est pas fort. Et il n'est pas fort, c'est parce que nous quittons le camp de Dieu pour aller dans son camp. C'est pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, est apparu, comme le dit Saint Jean, 1 Jean chapitre 3, verset 8, il est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, quand je vais prier, parce que la manifestation démoniaque, ce n'est pas forcément dans ce que nous appelons les trans. Quelqu'un peut être lucide et c'est par son intelligence. Et le diable, comme il a fait à Pierre, il injecte, il envoie des flèches enflammées. Et les gens cherchent le démon dans la brousse ou dans les trans. Non. Écoute, les trans peuvent s'expliquer par plusieurs façons. Voilà. Donc, et si tu es d'accord avec ces 3 choses que je viens de dire, et que tout ce que tu peux traverser comme difficulté n'est pas forcément les sorciers ni le démon. Ça, c'est très important pour que moi je prie pour toi. Parce que moi je prie pour que tu grandisses dans ta foi, non pas que tu t'affaiblisses. Voilà. Et que tu saches qu'il y a un seul vrai Dieu et le diable est un ange déchu. Donc c'est une création, une créature si tu veux. Et la troisième des choses, c'est que Jésus a vaincu le diable. Il n'est pas fort. Notre Dieu et notre Père, je veux te donner toute la gloire. Je prie maintenant que ta puissance se manifeste. Je prie maintenant que ta gloire se manifeste. Je prie, ô Dieu, pour tout ce que tu fais maintenant. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à ton Saint-Nom. Merci, ô Jésus. Merci parce que Dieu, tu es notre Père. Tu es celui qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. Père, que le feu de ton amour nous touche. Et que tout esprit mauvais, parce que le démon ne supporte pas l'amour, que tout esprit mauvais quitte tous ces corps et que la victoire de Jésus soit manifeste dans tous ceux qui nous suivent maintenant. Je te dis merci au Père. Je plonge au nom de Jésus-Christ votre esprit, votre âme, votre corps dans le sang de Jésus. Et que les anges de Dieu vous entourent et que le manteau de Marie vous couvre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci, Père fondateur, pour ce temps de prière. Nous allons vous demander votre mot de fin, vu que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. D'abord, je vous dis merci, frères et sœurs, et tous ceux qui nous suivent. Faites parvenir vos intentions, c'est gratuit. Il ne faut pas le mêler avec de l'argent.
c'est gratuit. Hein. Si vous voulez des intentions, vous donnez l'argent, allez à l'église dans vos paroisses. Et là, c'est gratuit et vous formulez. C'est une fois par mois, certes, mais d'abord, mon intercession personnelle priera pour ça. Et les religieuses de la communauté Mère du Vie-d'Amour et les consacrés de la communauté Mère du Vie-d'Amour prieront ça. Et depuis le noviciat et partout dans les maisons, prieront parce que c'est très important. N'allez plus ailleurs. N'allez plus ailleurs, ne cherche pas ailleurs, ne cherchez aucun signe ailleurs si ce n'est en Jésus-Christ. Et même les rois mages ont vu ce signe. Donc, toute l'humanité, il y a un seul signe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, commencez à communiquer, à partager à vos amis. Et là, vous êtes déjà en une semaine, vous êtes plus de 2300 personnes. Et je crois que Dieu vous voit. Moi, je ne vous vois pas. Vous me voyez? Hein? Mais moi, je ne vous vois pas. Mais Dieu vous voit et c'est ça l'essentiel. Je demande à Dieu de vous bénir. Alors, ce que vous allez faire, et vous allez témoigner, dès que ça commence, vous témoignez aussi, et nous allons vous faire témoigner parfois aussi pour partager avec d'autres. Vous pouvez simplement par notre site internet faire balancer non seulement vos témoignages, mais vos intentions et partager. C'est gratuit parce que le don de Dieu, il est gratuit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Nous étions en compagnie du Père fondateur, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, et la chantre Marie-Josée. Et nous remercions toute l'équipe technique et nous vous donnons rendez-vous le 3e samedi du mois de mai. D'ici là, passez de joyeuses fêtes pascales. Que Dieu nous garde. Amen. Shalom. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchit. Communauté catholique Mère du Divin Amour organise la 3e édition des Journées de l'Alliance le samedi 27 avril de 8h à 18h30 et le dimanche 28 avril de 7h30 à 13h à la Fondation Saint-François Rivera Palmeraie. Thème: je conclurai une alliance nouvelle avec mon peuple. Prédicateur: le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le ministère d'Alliance. Ministre de Dieu, servante, serviteur de Dieu, entreprise, partenaire, bienfaiteur, bienfaitrice, amis, mobilisons-nous pour renouveler notre alliance avec notre Dieu en cette année 2019. Contact 52 44 90 76 49 44 83 07. Venons consacrer nos vies et nos biens au Seigneur Jésus-Christ. Entrée gratuite avec carte d'invitation. Communauté catholique Mère du Divin Amour organise les samedis 4 et dimanche 5 mai 2019 à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, Rehoboth International 2019. Thème: lève-toi et brille. Prédicateur: le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, la bergère Marie-Cécile de l'Espérance Agoussi, les bergers Mathias Marie Esso et Pierre-Marie, les révérends pères Désiré Agbeto et Moses Samuel, les sœurs Tabitha Ribéron et Agathe Marie de l'Espérance. Participation 10 000 francs. Infoline 01 40 11 11.